commencer parce que j'ai pas mal de choses à dire et comme ça, si vous avez des questions, on pourra faire là-dessus. Donc, bienvenue dans cette conférence sur la rédaction SEO, comment booster son trafic via ses contenus. Donc, on ne va pas parler de ChatGPT, même si dans Dookie, vous allez voir qu'il y a un petit peu de ChatGPT, notamment pour les synonymes, etc. L'objectif aujourd'hui, c'est de parler plutôt qualité que quantité. Donc pour me présenter, moi c'est Simon Deboeuf. Donc je viens du monde, j'ai été consultant SEO, SEA pendant 5 ans avant de me lancer dans l'entrepreneuriat il y a un peu plus de 4 ans et demi maintenant. Alors, je ne suis pas développeur, je ne suis pas intégrateur, j'ai fait pas mal d'audits de sites. J'ai travaillé pour des marques comme Dior, Yves Saint Laurent. Donc, j'ai fait de l'audit de marques, de produits. Donc, l'audit, on va faire de l'audit technique, sémantique, architecture, autorité. Et derrière, je fais des recommandations, souvent en binôme avec un intégrateur, un développeur pour les mettre en place. Et pour la partie SEA, je faisais aussi donc, du consultanat. Je fais pas mal de propositions stratégiques aux clients. J'avais travaillé pour des marques comme Make Up For Ever ou Fresh dans la cosmétique aux États-Unis notamment. Et j'avais donc 25 boutiques pour Make Up For Ever et une dizaine pour Fresh. Et je faisais du Drive to Store. Donc pendant 2 ans, j'avais à peu près $10 000 d'achat média par boutique et je devais faire venir des gens du digital vers les magasins physiques. Et pour mes plus grosses campagnes en Europe, j'ai travaillé pour des marques comme Bosch et Speedy, donc c'était des campagnes multi-pays. Je faisais Benelux, Royaume-Uni et France, et je vendais simplement des essuie-glaces ou des ampoules de rechange via les différents canaux qu'on connaît sur AdWords là-dessus. À la différence du SEO, c'est que le SEA, je faisais aussi tout le côté opérationnel. C'est moi qui faisais la gestion des mots-clés, la création des landing pages, etc. pour mes clients. Voilà, à mon retour des États-Unis, donc il y a un peu plus de 4 ans et demi, j'ai lancé avec 3 associés Octopulse. Donc c'est pas indiqué ici, mais Octopulse c'est une agence qui se voulait un petit peu pour démocratiser le référencement naturel, le référencement payant. On a développé un crawler pour analyser la conformité technique, etc. On a accompagné plus de 1500 entreprises depuis la commercialisation. Et donc depuis 2 ans et demi, on est sur un projet d'outils d'aide à la rédaction. Donc j'ai fait 1 an et demi de recherche et développement avec 2 docteurs, un docteur en NLP. NLP, c'est le Native Language Processing, et un data engineer en linguistique pour développer Dookie et faire de la recherche. Donc on est parti d'un produit from scratch pour développer un outil d'aide à la rédaction. On va le voir un peu plus dans la présentation. Je suis passé aussi par la page Google pendant 6 mois pour passer plusieurs certifications, etc. Donc c'est pas très intéressant de parler de moi. Aujourd'hui, on va surtout parler aux données. Je vais vous donner quelques chiffres sur Internet, des classiques que vous connaissez, mais c'est juste pour introduire la conférence. Après, je vais essayer de vous expliquer très rapidement, parce que certainement ça va pas plaire à tout le monde, mais comment fonctionne le SEO assez rapidement. Après, on va faire un vrai focus sur le contenu. Aujourd'hui, on sait que le contenu, c'est le nerf de la guerre du SEO. Ça va être près de 40 à 50% de votre référencement qui passe par votre qualité de contenu, votre récurrence de contenu, etc. Donc, je vais vous en parler un petit peu plus. Et après, je vais vous donner des méthodes pour justement rédiger du SEO, rédiger du contenu qui est compris par Google, mais qui plaît à vos utilisateurs aussi. Et enfin, on va vous montrer quelques cas concrets avec Dookie sur des performances qu'on a réussi à obtenir. Donc Internet, tout le monde le sait aujourd'hui, un site Internet, c'est très important. C'est votre commercial qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc oui, ça nécessite de la ressource humaine. Oui, ça nécessite de la ressource financière souvent. Mais derrière, finalement, c'est votre commercial disponible, que ce soit à Paris, en France, etc., un peu partout. Aujourd'hui, c'est 5 milliards d'utilisateurs dans le monde Internet. En France, juste sur la France, il y a eu 160 milliards d'euros dépensés en 2022. Ce qui est intéressant, c'est surtout la croissance de cette montée de dépenses en France. C'était 140 milliards en 2021, 120 milliards en 2020. Donc il y a bien sûr le contexte, on connaît le Covid, etc. Mais aujourd'hui, tout le monde utilise Internet et c'est un énorme canal d'acquisition. Une autre donnée qui est intéressante aujourd'hui, c'est que même si vous avez un magasin physique, même si finalement vous avez une activité physique, il faut avoir un site Internet pour faire cette réassurance client. On passe par les avis, on a besoin d'être retrouvé, donc au minima sur son nom de domaine, sur son nom de marque, sur son nom de produit, mais derrière aussi aller chercher des nouveaux clients avec des nouvelles requêtes. Et c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui.
Aujourd'hui, bon, bien sûr, pour faire un petit focus sur Google, Google, c'est le nerf de la guerre du référencement. 97%, là, je pense que dans l'Assemblée, si on regarde, vous avez presque 100% des personnes aujourd'hui qui, quand ils allument leur navigateur, ils ont Google qui se lance. Donc, ça commence par un moteur de recherche. Et Google détient 93% des parts de marché. Alors, hors Chine, qu'on sort de nos calculs, c'est un petit peu différent. Et aujourd'hui, une donnée qui est aussi intéressante, c'est qu'il y a quasiment 4 millions de requêtes qui sont faites par minute. Et dans ces requêtes, il y a seulement que 10% qui sont brandées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il laisse 90% des requêtes sur ces 4 millions toutes les minutes qui sont finalement qui peuvent vous faire remonter où il y a une concurrence. Et une chose qu'il faut retenir peut-être de cette conférence, la seule, c'est que Google, lui, ce qu'il a besoin, c'est que ses utilisateurs soient contents, qu'ils soient finalement positifs et qu'ils retrouvent ces informations rapidement. Donc aujourd'hui, un des critères, et un critère qui est fondamental pour le référencement, c'est que Google ne va pas privilégier un Conforama à Amazon, il va privilégier une conformité technique, il va privilégier un contenu, il va privilégier une expérience utilisateur. Mais aujourd'hui, tout site peut se positionner dans le top des résultats, suffit de répondre aux attentes de Google et c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Alors, pourquoi travailler son SEO? C'est aussi très simple, c'est qu'aujourd'hui, les gens, ils n'ont plus le temps. Ils vont tout simplement, ils veulent l'information tout de suite et très rapidement. Bon, une donnée que tout le monde connaît, mais qui est importante de rappeler, c'est que 92% du trafic, il est concentré sur la première page. Donc, être en page 2, en page 3 ou en page 4, c'est assez compliqué finalement, parce qu'on va faire une croix sur pas mal de trafic. Et encore plus, 75% des clics vont sur les 3 premiers résultats. Donc, aujourd'hui, être en position 7, en position 14 ou en position 25, vous allez avoir 0,0002% du trafic. Et donc aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment d'atteindre ces top positions. Donc ce que je vous disais, c'est que vraiment aujourd'hui, avec Google, ce qui est intéressant, c'est que tout site peut se positionner dans le top des résultats. Suffit de répondre à quelques critères et on va aller voir. Alors, le SEO, comment ça marche? Le SEO, donc, c'est le fait d'optimiser un site dans le but d'améliorer sa position. Et le SEO, en fait, tout simplement, c'est 3 grands piliers. Le premier pilier, c'est être conforme techniquement. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, en fait, Google a mis en place des règles qu'on connaît, nous, les référenceurs ou les gens qui travaillent dans le SEO. C'est tout simplement, par exemple, avoir un site qui est mobile-friendly. C'est avoir un site qui va être performant, qui va régir en moins de 0,2 millisecondes. C'est avoir un site dans un environnement sécurisé, en HTTPS, avoir un certificat SSL, etc. Il y a des règles aujourd'hui qui existent, à peu près entre 150 et 200 critères, sur lesquels, en fait, si vous ne les avez pas, tout simplement, vous n'allez pas montrer que vous êtes positif avec Google et vous n'allez pas montrer patte blanche. Et là-dessus, en fait, c'est ce qu'il va falloir travailler. C'est la première chose. Pour vous imaginer un peu la chose, c'est un peu comme si c'était les fondations de votre maison. Derrière, si vous n'avez pas de fondation, vous n'allez pas avoir de deuxième étage, vous n'allez pas avoir de rooftop et vous n'allez pas avoir de jacuzzi sur le rooftop. C'est un peu la même chose avec la conformité technique. Si finalement, vous n'avez pas fait quelque chose qui répond aux attentes de Google, vous aurez assez peu de chances de pouvoir remonter derrière sur vos mots-clés. Deuxième pilier, un peu moins connu, mais quand même qui est très important, c'est l'autorité. Qu'est-ce que l'autorité? C'est tout simplement de voir le nombre de sources externes qui pointent vers vous. Si vous avez la chance d'avoir lemonde.fr, France TV, Nouvelle Obs, etc., qui pointent et qui envoient des liens vers votre site, tout simplement, vous allez augmenter votre trust flow, votre indice de confiance qu'a Google, et donc vous allez pouvoir être labellisé comme personnage de confiance par rapport à Google, et donc pouvoir remonter dans vos résultats de recherche. Donc ce qu'il faut, c'est tout simplement multiplier les sources externes qui pointent vers votre site, tout simplement pour montrer que vous avez un réseau autour de vous et derrière de la notoriété. Troisième pilier, donc le plus important, celui qu'on va focus aujourd'hui, c'est le contenu. Aujourd'hui, Google, il est même content-avore, il a besoin de contenu pour faire référencer un site. Ça va représenter entre 40 et 50% de votre référencement. Et aujourd'hui, donc tout simplement, il faut de la qualité, de la récurrence et de la quantité finalement pour pouvoir être bien référencé. Et c'est ce qu'on va voir. Donc je vous ai fait un petit schéma ici avec le côté donc, conformité technique, c'est vraiment la base, c'est à peu près 30% de votre référencement. Sur l'autorité, finalement les liens, vous allez être à peu près à 20% de votre référencement et vous allez être à 40% pour le contenu. Mais tout ça, c'est régi aussi par l'expérience utilisateur. Ça veut dire que Google va tout simplement venir analyser comment se comporte l'utilisateur. Est-ce que l'utilisateur va rester plus de 1 minute sur votre site? Est-ce que l'utilisateur va faire un clic, faire une demande de contact? Est-ce que l'utilisateur va faire un ajout au panier, etc. Google va venir analyser ça et en fonction de cette expérience utilisateur, il va vous faire remonter ou redescendre.
Je vous ai mis aussi un petit référencement local, tout simplement parce qu'aujourd'hui, on sait que la SERP, elle est impactée par la géolocalisation de la requête. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut intégrer aussi des notions de référencement local dans vos sites, tout simplement parce que vous aurez une priorité. Il y a à peu près 20% de différentiel entre justement les résultats locaux si on est dans une zone ou dans une autre zone. Donc aujourd'hui, il faut quand même indiquer et utiliser le référencement local. Donc le SEO, c'est quoi? C'est un ensemble de techniques pour optimiser la visibilité d'une page dans la SERP en améliorant sa compréhension par les robots d'indexation. C'est tout simplement être trouvé sur Google là-dessus. Et voilà, pourquoi on veut travailler son SEO? Parce qu'aujourd'hui, on l'a vu, 90% des requêtes, elles sont non brandées, elles ne sont pas relatives à une marque. Donc tout va se jouer justement sur le résultat de ces requêtes. Donc on l'a vu, le référencement, c'est être conforme techniquement, c'est avoir du contenu riche, pertinent et de qualité, et être digne de confiance. Donc on va faire un petit focus sur le contenu, parce que voilà, aujourd'hui c'est le facteur numéro 1, notamment, et c'est ce qu'on va essayer de voir dans cette conférence. Donc ce qui est intéressant de voir sur ce graphique, c'est que les chiffres le confirment, le contenu il est impactant. En fonction donc là, des positions sur plusieurs millions de requêtes, c'est un graphique qui est sorti, on voit que finalement les tailles de contenu ont un impact. On voit que sur les premières ou deuxième position, troisième position, celles qui nous intéressent finalement, vous allez avoir des contenus à plus de presque 2000 caractères là-dessus. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'aussi, aujourd'hui, il est très important de réactualiser ces contenus. Google va en effet privilégier la réactualisation parce que tout simplement, vous partez d'un contenu qui est déjà positionné, qui est déjà indexé. Et si vous réactualisez vos contenus, vous rajoutez de l'information, vous réutilisez des mots-clés intéressants dans votre contenu, tout simplement, vous allez pouvoir remonter et repartir de zéro. Le SEO, c'est finalement le canal d'acquisition qui est le plus héroïste. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on est positionné dans les top positions, tout simplement, on voit qu'on a un gros ROI parce que oui, ça nécessite du temps, ça nécessite en effet un petit peu d'engagement et parfois un peu d'engagement financier. Mais derrière, une fois qu'on est positionné et qu'on tient cette position, c'est tout simplement du trafic qui arrive à H24 et on n'est plus dépendant d'AdWords, on n'est plus dépendant des influenceurs qui vont poster sur nos réseaux sociaux, etc. Donc, un contenu performant, il va permettre finalement d'améliorer tout l'inbound du site. Le contenu, il va permettre d'attirer l'internaute, d'apparaître sur les premières pages de résultats via des landing pages, des blogs, des formulaires. Il va permettre de transformer cet internaute en prospect, en engageant, en mettant en valeur le produit, le contenu, vos fiches produits, etc. Il va permettre de permettre ces prospects, bien sûr, en clients après. Et une fois qu'on a nos clients, il va permettre de fidéliser. Donc, ça va vraiment travailler sur tout le funnel là-dessus. Donc le contenu vous permet d'améliorer votre inbound par plus de visibilité. On va gagner en position, on va gagner en mots-clés, on va se positionner sur des requêtes. Il va permettre d'avoir plus de prospects parce que les gens vont voir que le contenu est intéressant. Donc finalement, ils vont cliquer sur vos demandes de contact, demandes de devis, demandes d'informations, etc. Ils vont permettre aussi, donc, comme on l'a vu, d'avoir plus de conversions parce que qui dit plus de prospects, derrière, on va plus convertir nos clients finalement et donc ça va donner plus de chiffre d'affaires. Et enfin, on va avoir plus de prescripteurs parce que les gains de la recommandation sont aussi importants et viennent par rapport au contenu où on va fidéliser finalement nos clients. Donc pour faire un focus sur la rédaction SEO, là ici je vais vous donner justement quelques méthodes, astuces pour développer justement ce contenu. Donc là on voit deux utilisateurs qui ont deux stratégies complètement différentes. C'est Sobrico et ManoMano, donc c'est un peu des cases aujourd'hui de SEO. Mais on voit par exemple que ManoMano, ils ont eu une stratégie de SEO dès le début. Ils sont quasiment lancés en même temps leur site internet. Et derrière, on voit que finalement la stratégie de ManoMano était une stratégie très SEO orientée. Et aujourd'hui, ils sont positionnés sur 219 570 mots-clés en top 3 organique. C'est quasiment 80% de leur trafic qui vient via l'organique. Alors que Sobrico, qui est une société aussi costaud, etc., elle fait plus le pari de faire finalement du paid, des réseaux sociaux, etc. Et eux, ils sont que 805% de leurs mots-clés en top 3 organique. Donc aujourd'hui, c'est deux stratégies complètement différentes pour deux sociétés. Et aujourd'hui, celle qui est plus pérenne, en effet, ça va être ManoMano parce que tout simplement, ils sont positionnés et aujourd'hui, ils ont un trafic constant qui vient grâce à ça. Donc la formule magique de la rédaction SEO, c'est très simple, c'est finalement regarder quels sont les contenus intéressants
quelles sont les requêtes sur lesquelles je souhaite me positionner en fonction des volumes, de l'indice de concurrence, des questions que je dois répondre, etc. Et après, c'est travailler en optimisant, notamment en optimisant tout ce qui est balisage, en optimisant tout ce qui est longueur des textes, la récurrence des mots-clés, la synonymie et finalement les optimisations techniques. Mais vous inquiétez pas, je vais tous vous les lister juste après. Donc il y a aussi quelque chose qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne peut pas avoir une stratégie de SEO, on ne peut pas avoir une stratégie finalement d'indexation sans finalement avoir une planification. La première chose qu'il faut faire quand on souhaite avoir une stratégie SEO et qu'on souhaite travailler sur le moyen à long terme sur le SEO, c'est tout en effet d'avoir ce côté planification. On va définir les personas, on va définir à qui on parle. On ne parle pas pareil en fonction si on parle à la génération Z, si on parle à des CSP+, etc. Donc il faut définir le persona. Définir les thématiques et les formats sur lesquels je souhaite me positionner, sur lesquels je souhaite finalement remonter, être expert vis-à-vis de Google, ça va être quelque chose de très important et donc il faut au début le mettre sur un papier blanc et savoir ça. On va en effet après étudier les mots-clés. Donc qu'est-ce que ça veut dire étudier les mots-clés? C'est notamment regarder la volumétrie. Combien il y a de personnes qui font cette requête par mois? Regarder l'indice de concurrence. Est-ce qu'il est facile de se positionner dessus? Est-ce qu'il y a 3000 voitures d'occasion? Ça va être très compliqué de se positionner dessus. Garage Paris 14e, spécialiste Peugeot, on va avoir beaucoup plus de chances. Donc on va regarder aussi l'indice de concurrence, le nombre de personnes qui souhaitent se positionner dessus. Et enfin, on va établir son calendrier éditorial en fonction des cocons sémantiques qu'on veut aller travailler, en fonction de la stratégie en silo ou en cocon qu'on veut faire, mais on va en effet établir un calendrier éditorial qu'on va suivre justement pour remonter sur les mots-clés qui nous intéressent. Deuxième étape, la rédaction. Il faut en effet directement, une fois qu'on a listé ces mots-clés sur un fichier, qu'on sait les mots-clés qu'on va utiliser, les mots-clés principaux, il y a souvent aussi une chose à retenir, c'est que idéalement, alors c'est pas toujours faisable, mais quand vous construisez votre architecture de site, il faut essayer de penser à une page, un mot-clé, un besoin, une action. Si vous arrivez à faire ça et donc à faire un schéma de votre site avec finalement un mot-clé principal, je ne parle pas des mots-clés secondaires, mais un mot-clé principal sur lequel je souhaite remonter par page, finalement vous allez tout gagner parce que Google, ça va être beaucoup plus simple pour lui aussi de vous comprendre et donc de remonter là-dessus. Donc après, on va rédiger, on va réaliser notre premier jet, on va écrire, on va donner des infos, on va essayer de mettre un maximum d'informations qu'on a là-dessus. Deuxième partie qui rentre dans la rédaction aussi, bien sûr, c'est l'optimisation. Assez vite, il va falloir regarder justement quelles sont les opportunités de mots-clés dans cette thématique, dans ce sujet que je souhaite positionner, quels sont le contenu on-page, qu'est-ce que je dois mailler, etc. Et enfin, on ne peut pas avoir une stratégie SEO, on ne peut pas lancer avec un client, on ne peut pas lancer sa propre stratégie SEO si on n'a pas ce côté monitoring où on va aller regarder quelle est la position que j'ai, quel est le nombre d'impressions que j'ai eu grâce à ça, quel est sur ce mot-clé mon positionnement sur cette requête, etc. Là-dessus, en fait, ça va vous permettre tout simplement de ne pas naviguer à vue et d'avoir un véritable contrôle là-dessus. Donc, avant toute chose, on l'a vu, le plus important, c'est donc en effet de choisir les bons mots-clés. Donc, les 3 critères qu'il faut prendre en compte. Le premier critère, c'est la pertinence. Bien sûr, on ne va pas essayer de se positionner sur croquette pour chien si on est garagiste, etc. Donc, il faut une pertinence en fonction de votre activité, de votre secteur, de votre cocon sémantique, des objectifs que vous avez, vous, décidés. Deuxième chose, aller regarder les volumes de recherche. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut prendre tous les plus gros volumes de recherche et se dire c'est là-dessus que je vais aller. Il est beaucoup plus compliqué d'aller chercher de la short trend que d'aller chercher de la long trend. Donc, la long trend, c'est les mots plutôt avec plusieurs mots-clés, plutôt que de la short trend très court où c'est très concurrentiel. Et enfin, on va aller regarder justement la concurrence de ces mots-clés pour savoir s'il est facile ou compliqué de se positionner dessus. Donc, quand on n'avait pas d'outils, quand on n'utilise pas d'outils, il existe aujourd'hui plusieurs outils qui permettent tout simplement d'aller chercher les mots-clés sur lesquels on souhaite se positionner. Donc le classique Google Trends, qui permet en effet d'avoir les requêtes associées, d'avoir aussi des comparateurs par Google. C'est un outil gratuit qui est très bien, que j'utilise encore, mais qui est vraiment assez long et finalement intéressant à utiliser, mais pas réel parce que c'est Google qui ne va pas donner toutes les informations. Deuxième outil, SEMrush, le classique, tout le monde l'a, tout le monde l'utilise, mais pareil, il va nécessiter un peu de temps, un peu de connaissances, etc. pour l'utiliser. On a les autres Ahrefs, Ubersuggest, qui est très bien aussi, Answer the Public, etc. Tout ça, nous, on a voulu le regrouper. Donc c'est parce que ça prend beaucoup de temps finalement d'aller chercher sur une thématique, sur un mot-clé, quels sont les autres mots-clés associés, quels sont les mots-clés secondaires, etc. Donc tout ça, nous, on a voulu le représenter avec Dookie, où en fait on est API partenaire sur Google, on est SEMrush API partenaire aussi. En fait, on a regroupé dans tous ces contenus-là, dans l'outil Dookie qui vous permet en quelques clics, en 1 minute ou 2, finalement d'avoir toute cette recherche de mots-clés et de savoir en fait justement quels sont les volumes, quel est l'indice de concurrence et quels sont les mots-clés à privilégier sur votre stratégie pour finalement commencer à rédiger
rédiger le contenu. Une fois qu'on a choisi ce mot-clé, tout simplement, il faut commencer à créer une page. Cette page, il faut l'optimiser sur ce mot-clé. Qu'est-ce que ça veut dire ? On va en effet cibler le bon mot-clé. Donc, on va plutôt privilégier la longue traîne parce que plus facile d'accès et finalement plus d'opportunités de se positionner. Récurrence de ce mot-clé-là dans le contenu, il faut montrer son expertise à Google finalement en montrant qu'on est expert. Donc, on va le mettre dans la title, on va le mettre dans le H1, on va le mettre dans l'introduction, on va le mettre dans la conclusion. Il y a un ratio un petit peu qui sort, c'est qu'il faut que votre mot-clé sort à peu près 1,5 fois tous les 100 mots. Donc ça, c'est quelque chose qui a été prouvé par Google. Donc là-dessus, il faut en effet montrer que c'est ce mot-clé que je souhaite développer et travailler. Le titre H1 doit contenir le mot-clé, rédiger un paragraphe plutôt qu'un bloc. Le texte doit contenir au minimum 300 mots. Alors, vrai que ça va être défini en fonction de la concurrence dessus. Si vous voyez que vos 10 premiers concurrents sur ce mot-clé ont fait 1000 mots, vous, il faut faire à peu près 15% de plus. Pourquoi ? Parce que Google va toujours mettre en avant l'utilisateur qui va apporter plus d'informations que l'autre. Donc, en fait, si vous voyez que ils ont à peu près 1000 mots de moyenne, vous faites 1150 mots. Et derrière, en fait, Google va déjà vous positionner un peu plus comme un expert là-dessus. Créer des infographies, rafraîchir d'anciens contenus, proposer de la qualité et de la quantité. Attention au contenu dupliqué, Google déteste. Donc, alors, je ne dis pas qu'il faut réinventer la roue. Si vous voyez un article de blog américain, un article de blog français qui vous intéresse, vous pouvez bien sûr regarder son architecture, regarder comment ils ont construit l'article, etc. Mais par contre, ne faites pas de copier-coller. Tout simplement parce que c'est Google qui a inventé Google Trad et il va vous voir et en fait, même si c'est en anglais, il va vous blacklister. Donc voilà. Une fois qu'on a ciblé nos mots-clés, on va travailler justement sur par page avec justement vraiment la notion, un mot-clé, un besoin, une page. Donc là, je vous ai donné quelques astuces. Je ne vais pas tout y passer parce que sinon, on en aura beaucoup de temps. Mais si vous voulez, vous m'envoyer un petit mail, je vous enverrai avec plaisir la présentation. Mais c'est des astuces assez basiques finalement, mais qui sont importantes quand vous partez sur une stratégie de rédaction de contenu où vous avez bien sûr mis en place votre stratégie avant. Donc, il existe une multitude d'outils dans le marché de la rédaction de contenu optimisé aujourd'hui. Mais là, on va faire un vrai focus sur Dookie parce que tout simplement, c'est le meilleur et on a gagné plusieurs prix là-dessus. Donc, voilà, je vais vous présenter un peu ça avec un cas. Donc déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que chez Dookie, on fait de A à Z, de votre stratégie, planification, jusqu'à finalement le monitoring. On va travailler sur la conception, analyser synthétique les contenus, structurer l'article le mieux référencé. On va pouvoir vous aider à regarder les requêtes cibles. Quelles sont les requêtes où il y a des opportunités? Quelles sont les requêtes les plus faciles à atteindre? Quelles sont les requêtes sur lesquelles vous êtes déjà positionné et sur lesquelles il est plus facile finalement de retravailler un peu ces mots-clés pour redevenir expert et remonter là-dessus. On va vous aider à rédiger. On va simplement vous aider à rédiger en regardant vos concurrents, en regardant quelle est l'architecture des concurrents. Vous allez pouvoir intégrer tous les H1, les H2, les H3 finalement pour vous faciliter la rédaction et pour que vous ayez votre plan qui soit bien fait, rapide et efficace. On va vous donner aussi des idées de mots-clés à utiliser, les mots-clés secondaires, les mots-clés de troisième niveau. On va vous dire injectez-les dans votre H1, injectez-les dans votre H2. On va vous aider finalement on va vous accompagner sur toute la rédaction. On va vous permettre de publier. Bien sûr, une fois que vous avez publié, on va essayer de vous connecter à la Google Search Console pour connaître quel est votre positionnement sur ce mot-clé, quelle est votre évolution. Est-ce que vous êtes passé de la 17e à la 11e, à la 8e position, etc. On va vous suivre tout ça et on va aussi vous push quand vous allez perdre des positions, gagner des positions, comme ça pour continuer le travail sur les mots-clés qui sont intéressants pour vous. Donc là, je vous ai mis un exemple d'un des clients qui était un des tout premiers à avoir travaillé avec Dookie. Ça fait que 1 an et 2 mois qu'on commercialise Dookie. Et donc là, c'est un client qui s'appelle Side.co, donc qui permet en fait d'aider les intérimaires à remonter. Et lui, il avait du contenu, il créait du contenu, mais en fait, il n'avait jamais optimisé son contenu. Il avait créé du contenu sans vraiment avoir de stratégie. Il avait créé son contenu finalement sans savoir exactement quelle est l'architecture qu'il souhaitait utiliser, quel était le cocon qu'il souhaitait travailler, etc. Et donc là-dessus, nous, on l'a pris et on l'a accompagné pour justement l'aider à structurer cette stratégie, à structurer son contenu et surtout à optimiser pour une meilleure compréhension et un meilleur positionnement. Donc, comment ça fonctionne, Dookie? C'est très simple. Au début, vous choisissez la SERP, donc le résultat de Google que vous souhaitez positionner. Par exemple, là, on peut prendre France, Canada, Belgique, etc. en fonction de la langue, en fonction de ça. Vous choisissez au début donc, sur quelle position vous soyez. Vous mettez votre requête cible. Donc, c'est le mot-clé sur lequel vous souhaitez vraiment vous positionner. Donc, ça peut être du short trend, là-dessus, il n'y a pas de souci. Et nous, finalement, on va vous aider à comprendre quelles sont les idées
de mots-clés qu'il faut utiliser. Parce que si vous mettez voiture d'occasion, en effet, oui, c'est une requête cible avec énormément de volume, mais derrière, pour se positionner dessus, vous allez vous battre contre la centrale, réseau car, qui a tout plein de sites, etc., avec grosse volumétrie, grand historique, etc., donc assez compliqué. Donc là-dessus, en fait, tout simplement, Dookie va vous aider. Donc nous, on est connecté, comme on l'a dit, avec l'API Google, on est connecté à SEMrush qui vont vous donner en fait toutes les informations, et vous allez voir en fait tout simplement les volumes, les intentions sur lesquels et la difficulté sur lequel se positionner pour les sélectionner. Une fois que vous avez sélectionné finalement le mot-clé, nous, on va faire une analyse concurrentielle. Pourquoi ? Parce que, comme je vous ai dit, on ne va pas réinventer la roue. Il faut en effet regarder ce qu'ont fait vos concurrents, quelle est la travail qu'ils ont fait, quelle est leur architecture, comment ils ont bossé là-dessus, etc. Et ce que vous allez voir, c'est qu'en fait, on a développé donc, pendant près d'un an un calculateur qui va permettre en fait, de savoir leur score SEO par rapport à leur position. Donc, en fait, tout simplement, vous allez voir, vous allez ressortir sur le mot-clé. Donc là, c'est calcul IFM. Vous allez voir que finalement, le premier résultat, il n'a que 14 en score SEO. Pourquoi ? Parce que sûrement, en fait, il n'a pas structuré son texte. Parce que peut-être qu'il n'a pas finalement fait cette récurrence de mots-clés. Mais il est premier aujourd'hui, donc pourquoi ? On va regarder. Vous voyez qu'il a aussi l'autorité qui est indiquée. Donc là, il a 38 d'autorité, c'est le nombre de liens qui pointent vers lui, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez voir donc, tous vos concurrents sur cette thématique. Et donc, vous pouvez aussi juger par rapport à votre score à vous. Pourquoi ? Parce que tout simplement, quand vous allez rédiger, quand vous allez apporter de l'information supplémentaire, quand vous allez finalement rajouter des mots-clés, rajouter une structure de texte, etc., vous allez gagner un système de points, on appelle ça de la gamification, et vous allez voir, en fait, vous allez pouvoir comparer directement avec vos concurrents. Et donc, une fois que vous êtes devant eux en termes de score, dès que vous allez importer votre texte, finalement, vous allez être devant eux en termes de complémentarité Google, et là-dessus, vous allez sûrement pouvoir ressortir sur les premières positions. Donc, une fois qu'on a vu les concurrents, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut cliquer directement sur nos concurrents. Donc, on peut voir ceux qui ont travaillé sur ce mot-clé, sur cette thématique et qui sont en première position ou en 8e position. On les a tous. Et derrière, en fait, vous allez voir, vous avez en fait toute leur structure. Ici, donc, le calcul des indemnités de fin de mission, etc. Et ce qui est intéressant avec Dookie, c'est qu'en fait, en effet, sur cette structure, parfois, pour vous aider à rédiger, tout simplement, vous pouvez les ajouter à votre propre article de rédaction. Donc, si vous voyez qu'il y a un titre qui vous plaît, ça va vous permettre de l'ajouter avec un petit plus. Vous le mettez directement dans votre zone de rédaction. Et donc, en fait, ça peut vous aider à construire et vous faire gagner énormément de temps sur l'architecture que vous allez utiliser dans votre texte. Donc, tout simplement, vous pouvez regarder comment on fait, quels sont les textes, quels sont les titres de tous vos concurrents et les ajouter tranquillement à vous, à votre H2, à votre H3, en fonction de la structure, en fonction de ce que vous voulez faire, etc. Une fois qu'on a regardé l'architecture, qu'on sait à peu près comment on veut structurer notre article, comment on veut structurer notre page, ce qui est très intéressant et ce qu'il faut surtout répondre, c'est les People Also Ask. Les People Also Ask, c'est une donnée que Google a mis en place. Ce sont des questions que finalement les gens se posent sur cette thématique. Et pourquoi, tout simplement, il faut les noter ? Pourquoi il faut les intégrer dans votre corps de texte ? Pour se positionner comme un expert. Donc, vous voyez, c'est les questions quand on tape une requête qui ressortent directement. Et si Google voit que vous répondez à ces questions, tout simplement, Google va vous positionner comme spécialiste de cette thématique-là. Et comme il dit spécialiste, il va vous faire remonter dans l'indexation. Donc là-dessus, ce qui est intéressant, c'est qu'on va vous lister toutes les questions pertinentes qui sont sur votre cocon sémantique sur cette thématique-là. Et derrière, c'est la même chose. Vous mettez le petit plus dans votre article, comme ça, vous répondez. Et là, par exemple, les questions, c'est comment calculer les IFM et les CP ? Comment calculer les IFM et congés payés ? Comment sont calculés les IFM ? Voilà, donc il y a toutes les questions qui vont ressortir. Là-dessus, vous ajoutez celles sur lesquelles vous souhaitez vous positionner et vous allez pouvoir les intégrer directement, finalement, dans la structure de votre article. Donc, vous donnez beaucoup d'avant, parce qu'en fait, c'est beaucoup plus rapide une fois qu'on a la structure de rédiger. Et là-dessus, en fait, vous allez pouvoir apporter de la valeur ajoutée. Et l'objectif, vous allez voir, c'est de choper les P0. Donc, les P0, c'est les réponses tout en haut quand vous tapez une question qui vont ressortir directement. Parce que si Google voit que vous répondez à cette question avec une réponse courte, claire et assez précise, tout simplement, il va vous dire cette personne est expert et donc il va vous faire remonter. Et la P0, c'est un petit peu le Graal du référenceur. Une fois qu'on a finalement structuré son texte avec les concurrents, qu'on a rajouté les titres qu'on voulait aussi à la main, qu'on a regardé les questions sur lesquelles on souhaitait finalement répondre pour être expert, tout simplement, après, on va vous aider à travailler sur votre meta-title, votre méta-description. Pourquoi ? Parce qu'on sait aujourd'hui que la meta-title représente presque à 30 ou 40% de votre indexation sur les mots-clés. Donc ces meta-titles sont très importantes. Il faut notamment rajouter le mot-clé principal. Et là-dessus, nous aussi, on va vous aider justement à vous donner des idées pour remplir cette title, cette méta-description qui finalement est cruciale avec un score en fonction de, des idées, etc., sur lequel vous souhaitez vous positionner.
Une fois qu'on a mis notre title, notre métadescription et que finalement on a aussi notre structure de texte, tout simplement, on va pouvoir commencer à rédiger. Et là-dessus, Dookie va vous aider à rédiger de façon beaucoup plus rapide en vous disant quels sont les mots-clés qu'il faut que vous intégrez dedans, quelles sont les occurrences qu'il faut que vous puissiez rajouter, quel est le nombre de fois que le mot-clé indemnité doit ressortir dans votre article. Et vous allez avoir tout simplement un score, ici avec de l'importance, on voit les mots-clés les plus importants, après alphabétique, etc. Et le nombre de fois il faut qu'ils ressortent dessus. Et là-dessus, en fait, ça va vous aider et vous allez cocher. Donc, vous allez faire déjà à la main quand vous rédigez en première fois. Donc, vous allez voir, ça va faire monter le nombre de mots parce qu'automatiquement, vous utilisez ces mots-clés quand vous expliquez cette thématique. Mais derrière aussi, vous pouvez tout simplement orienter votre architecture et votre contenu direct grâce finalement à cette liste de mots-clés et aux insights qu'on vous propose. Donc là-dessus, on a aussi fait des petits graphiques qui sont assez visibles, qui vous permettent de savoir est-ce que vous êtes dans la bonne stratégie sur l'occurrence. Donc là, il y a tous les mots-clés qui sont intéressants sur cette thématique. Et vous voyez, l'objectif, c'est d'être dans le vert, donc avoir une occurrence maximale sur ces mots-clés. Et ça, c'est pas calculé avec ça. C'est qu'on a fait pas mal de recherches. Et aujourd'hui, en fait, on sait quelles sont les occurrences de ce mot-clé sur cette thématique que Google préconise pour finalement être expert là-dessus. Donc là, vous avez quelques graphiques qui vous permettent de voir est-ce que vous êtes plutôt dans la bonne direction ou alors est-ce que vous avez des courbes beaucoup trop faibles sur des mots-clés. Et donc là, il va falloir bien sûr essayer de les augmenter. Donc nous, ce qu'on a voulu faire, c'est qu'on a voulu rendre un outil construit par des experts SEO. Pour les experts SEO, aujourd'hui, on a beaucoup d'influenceurs SEO, on a beaucoup de grosses sociétés qui nous suivent et qui travaillent avec nous, mais on a aussi voulu le rendre accessible pour des personnes finalement qui n'avaient pas la compétence ou les connaissances SEO. Et pour ça, en fait, on vous fait suivre tout simplement en fait, des objectifs sur chacun de vos articles qu'il faut compléter pour finalement rentrer dans le gage. Donc, par exemple, ici, c'est diversifier les mots-clés dans la description, diversifier les mots-clés dans le balise H1, optimiser la longueur de texte, etc. Mais en fait, on va vous indiquer de façon très simple, de façon assez ludique, finalement, quels sont les axes à améliorer sur votre article pour finalement faire monter votre score. Et plus vous allez monter votre score, finalement, plus vous allez être compliant par rapport à Google et donc plus vous aurez d'opportunités de ranker sur cet article. Ce qui est intéressant aussi, vous allez le voir, on l'a vu, c'est le maillage interne. Aujourd'hui, on ne peut pas avoir une stratégie de SEO sans maillage interne. Et ce qui est intéressant, c'est que comme nous, on est relié Dookie à votre Google Search Console, on sait quels sont les mots-clés sur lesquels chaque page, chaque article se positionne. Et derrière, en fait, on va vous faire des recommandations de maillage en fonction justement des mots que vous allez rajouter dans cet article nouveau ou dans cette réactualisation d'article. Donc là-dessus, en fait, tout simplement, on va venir analyser, donc ça s'appelle du data engineering, du reverse data engineering. On va venir analyser finalement quels sont les contenus, quelles sont les positions sur ces mots-clés, quels sont les mots-clés principaux et secondaires de chacune de vos pages de votre site. Et derrière, on va vous dire relier finalement cette encre de lien optimisée à ce mot-clé. Donc, on vous mâche le travail du maillage parce que parfois, on a des clients qui ont des sites à plusieurs millions de pages. Donc, derrière, ils ne savent pas exactement comment les relier, comment les mailler entre eux, etc. Et donc, nous, là-dessus, on le permet de le faire automatiquement avec des recommandations. On vous dit quelle est la page sur laquelle il faut envoyer le petit lien. Et derrière, on vous dit quelles sont aussi les encres de lien optimisées, tout simplement pour optimiser cette cohérence de maillage interne. Et enfin, donc, comme on l'a dit, on est relié à la Google Search Console qui vous permet tout simplement d'avoir le monitoring de votre position, du nombre de clics, du nombre d'impressions sur le mot-clé qui vous intéresse. Voilà, là, donc, par exemple, pour le cas, calcul IFM, ça leur a fait 1093 clics pour 6000 impressions avec une position moyenne qui oscille entre la 2 et la 3e. Il est en 2.4 là-dessus. Donc les résultats obtenus pour ce client, ils ont été assez forts. C'est que derrière, on lui a obtenu près d'une vingtaine de P0 grâce à plusieurs articles qu'on a fait sur plusieurs thématiques et sur plusieurs critères là-dessus. Et donc, vous voyez que là, maintenant, quand il tape IFM calcul IFM, comment calculer les IFM, c'est finalement le client Side qui a construit donc un seul article, mais un article bien fait. Alors après, il a fait quelques articles secondaires pour répondre aux people also ask, aussi pour nourrir cette page mère via des pages filles. Mais avec la stratégie qu'on lui a mis en place et finalement la rédaction qu'il a fait en interne, aujourd'hui, il est premier et ça lui apporte une visibilité considérable par rapport à cette thématique-là. Et enfin, donc, comme je vous l'expliquais, on va faire du reverse engineering. Ça veut dire que comme vous allez relier votre site à la Google Search Console, tout simplement, en fait, on va
analyser le contenu existant et tout simplement regarder quelles sont les pages à optimiser maintenant, quelles sont les pages à re-rédiger, etc. Donc sur tout votre historique de pages, avec vous montrer, là vous êtes peut-être en 12e position sur cette requête-là, on va vous aider à choper la position 7 et après la position 3 en ajoutant finalement peut-être que 200 mots, une architecture, une people also ask, etc. là-dessus. Donc on va aussi travailler sur toutes les pages existantes. Et donc là, maintenant, je vais appeler Damien, donc le Head of Sales de Dookie, pour qu'il nous explique quelques cas concrets, parce que c'est lui qui est plus en relation avec les clients. Merci Simon. Je vais me dépêcher. Du coup, je vous évoque très rapidement des cas concrets pour vous expliquer que peu importe votre contexte, peu importe si vous produisez du contenu pour votre société ou vous avez des clients auxquels vous produisez du contenu, souvent le SEO, on le met au dernier plan, alors que ça rapporte beaucoup, que c'est aussi très rentable, et c'est très important de le mettre en place. Donc je vous évoque des différents cas pour qui ça a énormément changé. Digidop, ce sont 2 personnes de 22 et 24 ans qui ont créé leur agence pour créer des sites web en no-code. Eux, ils ont décidé de faire du SEO dès le départ. Donc à 2, ils étaient juste tous les 2 à lancer leur boîte. Ils sont passés, comme vous pouvez le voir, en 16 mois. Alors ça, vous pouvez vérifier sur LinkedIn, ça date de la semaine dernière. Ils sont passés de 10 visiteurs par jour à 1300, juste en misant tout sur le SEO. Et le seul outil qu'ils ont utilisé, c'est Dookie. Plus évidemment, ils ont regardé tout ce qui est GSC. Ils ont vraiment fait... D'ailleurs, tous les conseils qu'a évoqué Simon auparavant sur le monitoring et tout, ils ont vraiment respecté tout ce processus-là. Et juste en faisant ça, à 2, ils ont réussi à créer une énorme dynamique. Évidemment, ils ont recruté après pour une personne dédiée à produire du contenu H24. Et ce qui a fait que maintenant, ils sont à plus de 1300 personnes tous les jours sur leur site grâce au SEO, purement le SEO. Donc ça fonctionne même quand vous êtes... tous les 2 personnes sans expérience à la base sur le SEO, ils ont vraiment utilisé notre outil. Slick, c'est une agence parisienne TikTok. Ce qui est très intéressant, c'est qu'eux, ils ont fait aussi du SEO. C'est Digidop qui leur a créé leur site en no-code d'ailleurs, avec Dookie. Et vous voyez que justement, eux, ils sont premiers sur agence TikTok grâce à la création de contenu. La route des Roms, on leur a fait leur stratégie. Là, pour le coup, on a vraiment fait la partie conseil et sur leur site e-commerce. Donc, c'est un site qui vend du rhum. Et ils voulaient, alors, eux, leur objectif, c'était de dépasser la compagnie du rhum, qui est un client qui, eux, produit énormément de contenu aussi. Sauf que, comme ils ne le faisaient pas de manière qualitative, sur le même nombre de contenus qu'ils produisaient, ils n'arrivaient pas à les dépasser. Même le gap entre la route du rhum et la compagnie du rhum ne faisait que s'agrandir. Du coup, on leur a fait leur stratégie de contenu. On a appliqué des cocons sémantiques et on a amélioré aussi, on a fait des guides d'achat liés à leur page catégorie où il y a tous leurs produits, ce qui a fait qu'en fait, ils ont réussi à dépasser la compagnie du rhum sur énormément de requêtes très commerciales, très intéressantes, comme le rhum hors d'âge, qui est l'un des rhums les plus chers qu'ils puissent vendre, qui est l'un des focus qu'ils ont commercialement. Et vous voyez qu'il y a 2900, eux, ils sont premiers quand vous tapez Remixo, qui est rhum hors d'âge, ils sont premiers, et vous voyez qu'il y a un volume tous les mois de 2900 actuellement sur cette requête-là, et c'est du coup grâce à la stratégie et à l'utilisation de Dookie régulièrement, vous voyez que sur le graphique, on voit que dès qu'il y a eu l'utilisation de Dookie, ça a pris beaucoup plus et ça a eu son impact après commercialement pour eux. Nails Booty, alors là c'est une stratégie SEO locale, c'est-à-dire que si vous avez, je sais pas, différentes entités en France ou que vous avez un business qui est lié à une ville que vous voulez attirer juste localement, et la stratégie SEO c'est aussi très efficace. C'est un salon de manucure à Nantes. Moi, ils m'ont appelé pour me dire on va être premier sur Salon Manucure, donc il faut nous mettre une stratégie pour être premier sur Salon Manucure Nantes. Et en fait, on s'est rendu compte en faisant la stratégie, le consultant SEO s'est rendu compte que Salon Manucure Nantes, c'était faisable, c'était possible, mais qu'il y avait une autre requête qui était aussi intéressante, qui était sémantiquement proche. Et du coup, il fallait juste vérifier si, en termes de business, ça leur correspondait. C'est prothésiste ongulaire Nantes. Vous voyez que prothésiste ongulaire Nantes, il y a un faible niveau de difficulté, 14%, c'est vraiment pas si costaud que ça, mais qu'il y a quand même 390 recherches tous les mois sur prothésiste ongulaire Nantes. Alors que Salon Manucure Nantes, il y a un peu moins de volume de recherche et beaucoup plus de difficultés. Bon, évidemment, le consultant SEO, qui n'est pas non plus expert en ongles, il a quand même appelé la cliente pour être sûr que prothésiste ongulaire, il pouvait se positionner dessus. Et là, la phrase qu'on entend tout le temps, nous, de notre côté, quand on fait les stratégies, c'est du coup, le consultant lui dit « Est-ce que prothésiste ongulaire, on peut te placer dessus? Est-ce que si les gens tapent prothésiste ongulaire, est-ce que tu es prothésiste ongulaire ou est-ce que tu peux faire le travail ?» Et elle dit « Moi, j'ai le diplôme de prothésiste ongulaire. » Et là, la phrase qu'on entend tout le temps, c'est « Mais est-ce que les gens tapent vraiment prothésiste ongulaire sur Google ?» Et on lui a dit « Il tape plus prothésiste ongulaire que salon manucure. Et en plus, en termes de typologie de client, c'est probablement meilleur pour toi. » Et ça s'est vérifié, puisque du coup, on a changé la structure de son site. On a fait l'arborescence et le balisage pour se positionner sur prothésiste ongulaire. Et au bout d'un mois et demi, alors en SEO, on dit généralement qu'il faut attendre 6 mois pour avoir des résultats concrets, être sûr de ce qui a été mis en place au minimum. Mais même eux, au bout d'un mois et demi, juste par l'arborescence et le balisage qu'on a transformé, ils étaient premiers sur prothésiste ongulaire Nantes. Et là, si vous tapez prothésiste ongulaire Nantes, vous allez tomber sur Nails Booty.
outils. Et ça fait 1 an et demi, du coup, qu'ils ont maintenant des problématiques de ressources humaines, puisqu'ils ont trop de clients par rapport à la demande. Donc là, vous voyez les positions. Puis même sur Salon Manucure, du coup, ils ont gagné des positions. Avant, ils n'étaient pas positionnés, maintenant, ils sont 9e. Nowo Project, alors du coup Simon a fait hier d'ailleurs une conférence là-dessus sur Nowo Project. C'était organisationnel. France TV en fait utilisait des rédacteurs et les outils SEO c'est très compliqué à utiliser pour des rédacteurs. C'est vraiment pas pour eux, c'est compliqué. Pour eux quand on leur dit utilise un outil pour te dire les mots clés qu'il faut utiliser, ça leur donne pas envie. Et en fait nous, comme vous avez pu le voir, notre outil est aussi gamifié. Donc ça donne envie aux rédacteurs qui n'ont pas d'expérience SEO d'utiliser notre outil. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en termes d'organisation, ils ont été beaucoup plus performants. Ils aiment utiliser l'outil comparé aux autres outils qu'ils ont pu utiliser. Et maintenant, en fait, vous voyez même qu'en termes de performance, alors ça c'était dès les 5 premiers mois, mais ça a encore continué. Mais dès les 5 premiers mois, ils ont fait plus 40% de visites grâce à l'utilisation de Doki sur Nowo Project. Et Mojo, c'est le dernier cas, c'est le côté international, parce que j'ai déjà eu même la question ce matin. On fait aussi l'international, parce qu'on est l'outil le plus puissant sur les mots-clés français. Là, Mojo, c'est une application française. Alors, c'est une startup française qui s'est lancée aux États-Unis, donc elle est très connue, ils ont 40 millions d'utilisateurs. Et eux, le problème, c'est qu'ils étaient déjà bien positionnés avec 300 pages. Aux États-Unis, c'était 5e ou 6e en général sur la SERP US. Ce qui s'est passé, c'est qu'on leur a fait la stratégie et on a optimisé sur les 300 pages qu'ils avaient sur leur site, on a optimisé un tiers de leurs pages. 30 pages en juin, 30 pages en juillet, 30 pages en août. Ce qui s'est passé du coup, c'est qu'en 6 mois, ils ont triplé leur trafic juste en optimisant le contenu existant et ils ont fait x4 en termes de clics. Juste en retravaillant un tiers des pages existantes, même pas en créant du nouveau contenu. Et quand je dis optimiser le contenu existant, c'est pas faire le double de contenu, c'est pas rajouter le double de paragraphes. Ils ont rajouté au total sur les 90 pages qui ont été optimisées, il y a eu juste plus 10% de quantité de mots. C'est juste qu'en clair, les mots-clés et les people also ask qu'évoquait tout à l'heure Simon, on les a incorporés. Donc on a un petit paragraphe à chaque fois pour répondre à une people also ask qui concernait la thématique et surtout des meilleurs mots-clés. Et ça a fait qu'ils ont multiplié par 3 leur trafic et par 4 leurs clics. Et même en termes de position, ils étaient à la base sur 19 position 1 sur Google aux US et maintenant 6 mois après ils étaient sur 208. Je crois même qu'ils ont atteint 222 après. Mais en clair, quand vous n'êtes pas dans le top 3 organique, même si vous êtes en page 1, là où il y a les clics, c'est le top 3 et évidemment le top 1 c'est encore mieux. Et grâce à nous et grâce à l'optimisation du contenu existant plus la stratégie, en 6 mois ils ont fait x3 et x4. Et vous voyez que même des agences du marketing nous utilisent. Voilà. Et on a remporté des concours. Merci beaucoup, on a été un petit peu long, mais voilà, aussi je voulais souligner quelque chose qui nous tient assez à cœur, c'est qu'on a en effet gagné 3 prix l'année dernière. Au SEO Camp, on a fait la meilleure innovation SEO en comparaison directe avec nos concurrents directs qui sont CMG, Your-Text Guru, etc. Et on a fait le meilleur outil marketing B2B au CMIT et au SMX. On a également fait aussi le meilleur projet SEO. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir participé à ça. Si vous avez des questions, on a un stand qui est juste ici. Si vous avez besoin de la présentation, avec plaisir pour vous l'envoyer. Vous m'envoyez un petit mail et je vous envoie ça. Et sinon, testez-le, c'est gratuit. L'objectif, voilà, c'est que vous puissiez ranker sur vos mots-clés existants et que vous allez rechercher des nouveaux. Merci beaucoup. Bonne journée.